On y est, Booker. Chen-Lin, armurier. Je ressens le besoin de parler à ce soi-disant faux berger qui provoque tant de problèmes. Nous avons assez d'ennuis sans que cet imbécile vienne semer la zizanie en ville et faire accuser la Vox Populi. Enfin, si jamais il n'est pas hostile. C'est peut-être bien l'homme qu'il nous faut pour nos tracas les plus urgents. J'ai déjà vu ça. C'est le Bouddha Gautama. Qui? Le fondateur du bouddhisme. Il a passé 49 jours sous l'arbre de la Bodhi jusqu'à l'illumination. Quelque chose me dit que Comstock n'apprécie pas trop qu'on ait d'autres idoles que lui. Tenez, gardez ça. Bonjour. Eh oh! Monsieur Lin? Chen-Lin? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a tout saccagé. Les forces de police du coin, sûrement. Vous entendez? Il y a quelqu'un en bas. Excusez-moi. Madame, désolé de vous déranger, Nous cherchons Monsieur Lin. Monsieur Chen-Lin? Booker. Monsieur Lin, pas là. Lui, parti. Parti? Emmené. Unité volante. Priez Bouddha, jour et nuit. Priez, ramenez Marie. Ramenez Améline. Où l'ont-ils emmené? Au club. Tout le monde emmené au club Bagatelle. Il est où, ce club? Madame, s'il vous plaît, où est le club? Booker, nous trouverons. Laissez-la tranquille. Pourquoi Vox Populi pas aider Chen-Lin? Pourquoi Daisy Fitzroy rien faire? C'est quoi l'unité volante? Des flics. Du genre à piétiner ce pauvre Lin en lui demandant quels sont ses liens avec Daisy Fitzroy. Ce n'est pas justement elle qui nous envoie? Ouais, c'est bien elle, en effet. Bon, partons à la recherche de ce club Bagatelle. Mais Jérémia Fink a un principe. Pour lui, une société est comme une arche de Noé. Il y a les lions qui se chargent de faire régner l'ordre chez les créatures inférieures. Ensuite, il y a les vaches, des bêtes de sang, des viandes et puis, il y a les hyènes. Je l'ai pas encore trouvé! C'est des cristaux! Je ne vous aime pas beaucoup, Monsieur DeWitt. Mais je dois reconnaître, vous avez le point vigoureux. Je suis désolée pour ce que j'ai dit sur les quais. On y est, Monsieur DeWitt. On n'a plus qu'à entrer et à trouver Chen-Lin. Et au fait, appelle-moi Booker. Bienvenue au club Bagatelle, messieurs, dames, où
tous les lions rugissent. Le spectacle va bientôt commencer. Ah, DeWitt, vous voilà, mon garçon. Vous savez, les meilleurs entretiens, c'est lorsque le candidat ne sait pas qu'on est en train de l'évaluer. J'observe depuis cette histoire à la tombola. Quelle sauvagerie! Avec ce climat, c'est ce qu'il me faut. Vous voulez quoi, Fink? Ah, la révolte ouvrière grande, DeWitt. Vous savez, Fitzroy a semé le trouble dans les rangs. Votre expérience chez Pinkerton pourrait m'être d'une aide précieuse. Trouvons Chen-Lin et filons loin d'ici. Allons, allons. Je vous demande de finir ce que vous avez commencé, DeWitt. Il ne faudrait pas décevoir les autres candidats. Le premier postulant est un vétéran de Pika. Et qu'est-ce qu'on dit déjà sur les vieux soldats? Honnêtement, vous allez gagner. Vas-y. Cette expérience avec les explosifs, c'est le seul homme que je connaisse qui n'ait pas laissé un bras à les manier. Pour l'instant. Les femmes et la fille. Très joli. Ce jeune arriviste est un ancien fidèle de Madame Comstock. Mais sans cette brave femme, il ne sait plus trop quoi faire de sa peau. Je l'ai déboté. Et à une foire à l'embauche. Tenez, Pour de l'argent. une chanson. Je suis prêt pour votre épreuve. Ah, petit! Je dois dire que j'aime beaucoup votre style. Passons au plat de résistance. Votre grand rival est incollable en matière d'automates. Il veut nous faire installer des machines partout. Je veux bien lui reconnaître une chose. Ça ferait moins de bouche à nourrir. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est mieux que la foi. C'est toutes mes attentes, mon garçon. Continuez. Tiens, mon Dieu, un travail de qualité. Attrapez! Félicitations, DeWitt! Vous savez, quand on m'a proposé votre nom, je n'étais pas sûr que vous seriez à la hauteur. Mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point j'avais tort. Votre offre ne m'intéresse pas, Fink. Allons,
je sais très bien quelle mission vous a confié Fitzroy. Son offre vous semble vraiment plus intéressante que la mienne? Vous savez combien de gens tueraient pour devenir directeur de la sécurité? Vous avez la tête dure, monsieur DeWitt. La tête dure. Mais vous pouvez me croire, j'obtiendrai ce que je veux. Je t'ai pris pour un fou, mon cher frère, quand tu m'as dit que tu entendais une musique délicieuse s'échapper de trous sortis de nulle part. J'ai commencé à douter de ta santé mentale. Et puis, non seulement ces trucs ont fait ta fortune, mais ils m'ont aussi permis de trouver ma voie. Parce qu'un type comme toi ne m'intéresserait toujours pas. Ne pointez pas ça sur moi. Aux armes! Vous manquez de vertu! Ah! Regardez, Chen Lin, cellule numéro 9. Vous voulez garder ça? Prenez ça. C'est verrouillé. Ça devrait être facile. Je travaillais pour des gens comme Fink. Vraiment? J'étais chez Pinkerton. On faisait appel à nous dès que les ouvriers s'agitaient. Pour faire quoi? Pour prouver que les grèves ne servaient à rien. De la pure folie. Vous les frappiez. Voilà ce que j'en pense. Des fois, on a bien besoin de gens comme Fitzroy. Pourquoi? Contre les gens comme moi. Et voilà. Ne jamais se savoir! Dis-nous tout ce que tu sais sur Fitzroy, salopard de bridé. On sait que tu nous entends. T'as quelque chose à dire? Ou tu veux qu'on t'amène ta femme pour te tenir compagnie? Bah, balance-lui un seau d'eau sur la tête. On en a encore 3 autres derrière. Mon Dieu, quelle est cette odeur? Y a pas de toilette ici. Ils les traitent comme des animaux. Taxer l'homme noir plus que l'homme blanc, cela n'est-il pas cruel? Interdire le mélange des races, cela n'est-il pas cruel? Donner le droit de vote à l'homme blanc, mais le refuser à l'homme à la peau jaune, noire ou rouge, cela n'est-il pas cruel? Mais permettez-moi de retourner la question. N'est-il pas cruel de bannir vos enfants du jardin de la perfection ou de noyer vos ouailles sous un océan? La cruauté peut être source de savoir. Faire ces gens pour mériter d'être enfermés dans un endroit pareil. Fink n'a pas besoin de raison. Non. Non, c'est vrai. C'est Slate. Il a l'air... Vous aviez raison. A-t-on bien fait de l'épargner? Je crois que c'est dans tes cordes. Franchement, vous n'avez... On y est, c'est bien ça? Ouais, numéro 9. Voilà. DeWitt, vous êtes un lion. Mais vous ne pouvez pas me reprocher de protéger mes intérêts, non? Je sais que Fitzroy a fait appel à vous.
Mais je crois bien que votre mission pour elle a été annulée. Les lions restent entre lions DeWitt. Pas de hyènes chez eux. C'est trop tard, c'est pas vrai. Merde. C'est de ça qu'il parlait. On va devoir trouver quelqu'un d'autre pour faire ses armes. Non. Il est mort, Elisabeth. Il est... mort. Mais qu'est-ce que... Moi, je vois face. Moi, je vois pile. C'est une question de point de vue. Pourquoi est-ce que vous nous suivez? Qui vous envoie? Comme stock? Qu'est-ce que vous Qu'est-ce voulez? que tu vois là, de cet angle? Mort. Écoutez, Et de cet angle, Vivant. Booker. Chen Lin. plus de cadavres. Quel cadavre? C'est une autre Columbia. Une version différente. La même pièce. sous un angle différent. Face, Pile. mort. Vivant. Il faut qu'on rejoigne cette autre Columbia. Mais comment? C'est un peu comme la bicyclette. C'est un truc qui ne s'oublie pas. Il suffit juste de se remettre en selle. Si nous entrons dans cette faille, je ne pense pas que je pourrais nous faire revenir. Vous êtes sûr d'être prêts? Bon, ouvre-la. Regardez, il n'y a plus de sang. Et pas de corps. C'est un autre monde, Booker. Une autre Columbia. Je pense pas que notre armurier sera la seule différence dans cette Columbia. Daisy Fitzroy. Allez, sale pourriture. Dis-nous tout sur Daisy. Laissez-le, hein? Scofield a dit de le laisser. Ils ont confisqué ses outils. Ça devrait suffire, je suppose. Pourquoi? Eh ben quoi? Tu bosses à la Gazette? Sa femme a des amis haut placés. Allez, libère la cellule. Je ne comprends pas comment Chen Lin peut être vivant. Dans ce monde, personne ne l'a jamais tué. On comprendra pourquoi, je suppose. Je pense pas que tu puisses changer quelque chose comme ça sans que ça ait un impact sur le reste. Ces hommes, Je les ai tués. Ils étaient morts. pas dans ce monde. Je suis dégoûté. Dégoûtant. Cœur leur nez, ils saignent tous. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils se rappellent Se rappelle quoi? qu'ils sont morts. Qu'est-ce que c'est que ce tournoi, Sanchma? En tant que directeur de la sécurité, je vous conseille de me dire comment ces gens ont pu passer. Et surtout, ce qu'ils faisaient au sous-sol. Vous voulez que je passe pour un crétin, c'est ça? On va voir ce qu'on va voir. Il est passé. Sortez les griffes, mon chaton. Cet homme qu'on vient de combattre. Dans l'autre monde, c'est lui qui était pendu contre le mur. Dans l'autre monde? Toute cette histoire me colle mal au crâne.
J'ai trouvé de l'argent. Vous le voulez? C'est parfait. J'aurais besoin d'aide, là. Donnez-moi une seconde. Et voilà.